Selon des traditions spirituelles attribuées à Padre Pio, certaines personnes seraient marquées par des signes intérieurs particuliers, invisibles aux yeux mais perceptibles dans la vie intérieure. Ces marques ne sont pas des privilèges ni des titres honorifiques. Elles sont des responsabilités et, souvent, des formes de croix silencieuses. Padre Pio, profondément uni à la foi chrétienne, est décrit comme un homme de prière intense, passant de longues heures en recueillement et en confession, portant une grande attention à la souffrance humaine. Il en aurait tiré une conviction. Dieu ne choisit pas des personnes parfaites, mais des âmes disponibles qui continuent de chercher malgré leurs blessures et leurs chutes. D'après cet enseignement spirituel, Dieu laisserait comme des empreintes dans certaines âmes, des schémas intérieurs qui reviennent dans différentes vies et contextes. Ces marques ne sont pas visibles extérieurement, mais se manifesteraient dans la manière de vivre, de ressentir et de chercher du sens. Premier signe, une forme de recherche intérieure constante. Le premier signe serait une insatisfaction profonde et persistante, même lorsque la vie extérieure semble stable. La personne ressent un manque difficile à définir, comme une quête permanente de quelque chose de plus élevé ou de plus vrai. Cette sensation n'est pas forcément de l'anxiété ou de l'ingratitude, mais une tension intérieure durable. Cette idée est rapprochée d'une réflexion attribuée à saint Augustin. L'être humain resterait intérieurement en recherche tant qu'il ne trouve pas un sens spirituel profond à son existence. Dans cette perspective, cette insatisfaction serait interprétée non comme un défaut, mais comme une direction intérieure, une forme d'appel. Deuxième signe, une vie plus exigeante. Le deuxième signe est une vie perçue comme plus lourde ou plus exigeante que la moyenne. Les personnes concernées auraient davantage d'épreuves, de responsabilités ou de difficultés à traverser. Cette réalité n'est pas présentée comme une punition, mais comme une forme de cheminement particulier. Plus une âme serait travaillée intérieurement, plus elle serait confrontée à des expériences fortes destinées à la transformer et à approfondir sa maturité spirituelle. Le texte utilise une image centrale, celle de l'or placé dans un four. La chaleur n'est pas vue comme une punition, mais comme un processus de purification. Le feu ne détruit pas l'or, il enlève ce qui n'est pas essentiel, jusqu'à révéler ce qu'il est réellement. Dans cette perspective, l'épreuve transforme la personne en une version plus authentique d'elle-même. Cette idée invite à changer complètement la manière d'interpréter la souffrance. Elle n'est plus perçue comme un abandon ou comme la preuve d'une absence divine, mais comme un signe possible d'un travail intérieur en cours. La difficulté ne serait pas forcément un éloignement de Dieu, mais parfois l'inverse, une proximité et une action profonde dans la vie de la personne. Padre Pio est ensuite présenté comme ayant lui-même vécu des épreuves intenses et prolongées. Il a connu des souffrances physiques, des incompréhensions, des restrictions dans son ministère religieux et des critiques au sein même de l'institution religieuse. Malgré cela, il n'aurait pas interprété ces situations comme un abandon, mais comme une forme de présence de Dieu dans sa vie. Le texte met ensuite en parallèle plusieurs figures bibliques. Joseph est rejeté par ses frères avant de devenir une figure de salut pour son peuple. Job perd tout avant d'être restauré. Les apôtres sont confrontés à la persécution. Jésus passe par la souffrance avant la résurrection. L'idée centrale est que les parcours spirituels profonds passent souvent par des phases d'épreuve et que l'intensité des difficultés pourrait être liée à la transformation intérieure en cours. Cependant, le texte insiste sur un point important. Le danger principal dans ces périodes n'est pas l'épreuve elle-même, mais la manière dont elle est interprétée. Lorsque la souffrance dure, la personne peut croire qu'elle a été abandonnée, ce qui peut la pousser à abandonner son chemin spirituel, parfois juste avant un tournant important de sa vie. Le texte aborde ensuite une troisième idée présentée comme plus délicate. Il s'agit des personnes qui quittent totalement leur chemin spirituel. Ce ne sont pas celles qui n'ont jamais eu de difficultés, mais celles qui ont réellement abandonné leur pratique ou leur foi pendant un temps. Ce troisième signe serait l'incapacité de rester définitivement éloigné. Certaines personnes s'éloignent profondément,
mais finissent par revenir sans pression extérieure, simplement parce qu'elles ressentent intérieurement un appel persistant. Dans cette vision, même la distance ou la rupture ne serait pas définitive. Le lien intérieur continuerait d'exister, comme une forme de tension silencieuse qui ramène progressivement la personne vers ce qu'elle avait quitté. Une personne est décrite comme ayant vécu environ 15 ans en dehors de la foi, construisant une vie sans dimension spirituelle. Puis, vers la fin de sa quarantaine, sans événement particulier, elle commence à ressentir à nouveau un appel intérieur difficile à expliquer, comme une présence subtile à la limite de la perception. Elle finit par retourner au confessionnal après près de 20 ans. Le prêtre qui l'accueille lui dit alors, sans connaître son histoire en détail, que le simple fait d'être revenu est déjà une forme de grâce. Selon cette idée, Dieu n'aurait jamais cessé de la tenir, même lorsqu'elle pensait s'être éloignée. Ce retour est présenté comme un signe central, non pas la chute ou l'éloignement, mais la capacité de revenir. Dans cette perspective attribuée à Padre Pio, cette capacité à revenir n'est pas considérée comme une simple force personnelle, mais comme un don. Elle serait la preuve qu'un lien intérieur avec Dieu ne disparaît pas totalement, même après de longues périodes de distance. Le texte s'adresse ensuite à ceux qui ont vécu des périodes d'éloignement spirituel et qui se demandent s'ils ont perdu toute valeur ou toute légitimité. Il est rappelé que, dans une vision chrétienne, le fils prodigue n'a pas mérité son retour, mais s'est simplement tourné à nouveau vers son foyer. Le retour est ainsi présenté comme un mouvement essentiel, indépendamment de sa perfection ou de sa rapidité. Padre Pio est décrit comme ayant insisté sur des pratiques très concrètes pour accompagner la vie spirituelle. Il accordait une grande importance à la confession, vue non comme une obligation occasionnelle, mais comme un moyen de libération intérieure et d'allègement du poids spirituel. Il observait que les personnes qui se confessaient sincèrement en ressortaient transformées intérieurement, même si leur vie extérieure restait difficile. Le texte évoque également la prière du rosaire, présentée non comme un rituel formel, mais comme une pratique régulière et simple de retour à Dieu. Même une prière imparfaite serait considérée comme valable si elle est sincère, car l'essentiel serait la persévérance. L'Eucharistie est ensuite décrite comme une expérience qui agit au-delà des émotions. Elle serait efficace même lorsque la personne ne ressent rien de particulier et produirait une force intérieure durable chez ceux qui la reçoivent avec constance. Enfin, la vie quotidienne est évoquée comme un espace spirituel à part entière. Les gestes simples comme la prière dans la maison ou les signes de consécration du foyer sont présentés comme des manières concrètes de donner une dimension spirituelle à l'environnement de vie. Le texte conclut sur 3 idées principales. Certaines personnes ressentent une forme de recherche intérieure constante. D'autres traversent des épreuves qui les transforment profondément. D'autres encore, après s'être éloignés, ressentent un retour intérieur inévitable. Ces expériences peuvent être vécues comme des fardeaux ou des incompréhensions, mais elles sont interprétées ici comme des dynamiques de transformation spirituelle. L'idée centrale est que ce qui semble être une perte ou une distance peut aussi être le signe d'un cheminement en cours. La conclusion insiste sur une conviction. Dieu ne commencerait pas un travail dans une âme pour l'abandonner en cours de route. Ce qui est engagé serait destiné à être mené à terme.